Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de notre plancher. Il faut absolument qu'on pose notre siège pour pouvoir continuer. J'ai besoin de mon tableau de bord, j'ai besoin de mon levier de vitesse, j'ai besoin de mon frein à main hydraulique, j'ai besoin de leurs emplacements. Du coup on va s'occuper aujourd'hui du siège, on va voir comment du coup je l'installe, parce que je ne le mets pas au hasard évidemment. Voilà, c'est très important. Donc on va créer une plaque avec du volume pour éviter les ondulations, les vibrations. Et évidemment, une fois que ce sera peint, il faudra quand même mettre du coup de l'isolant phonique parce qu'on est sur de l'acier et l'acier ça résonne. Alors, pour installer le siège, ce qu'il faut absolument faire, un truc très important, avant de commencer la simulation de l'emplacement du siège, il faut mettre au neutre les commandes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, si vous voulez, il faut que votre siège soit ni trop avancé, ni trop reculé. Donc on le met au juste milieu. Une fois qu'on est au juste milieu ici, on fait exactement pareil de l'autre côté parce que ici, les rails sont indépendants. Voilà. Donc du coup, on fait pareil. Ensuite, ici, on a un réglage de hauteur. Alors la hauteur, il faut prendre une mesure. Il faut prendre la mesure basse et la mesure haute. On compte pas en nombre de tours. Parce qu'en fait, la montée n'est pas proportionnelle. Il y a des moments où ça va monter plus vite, ou il y a des moments où ça va descendre plus vite. Donc ici, on prend un milieu. Voilà, donc on prend un repère ici, admettons, on fait un trait, hop, on prend notre règle, on se met au minimum, et après, on se met au maximum, on prend la moyenne, et après, on vient se régler à la moyenne. Voilà. Donc voilà comment on va faire. Après, je vais prendre mon siège, je vais aller l'installer dans la voiture, je vais simuler un faux plancher pour pouvoir avoir une hauteur qui me plaît. Une fois que j'ai ma hauteur et que j'ai ma distance avec mon pédalier, je vais pouvoir commencer à l'installer. Vu que je suis au neutre, si jamais je me sens moins à l'aise une fois qu'il est monté, je pourrais toujours régler plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Et la montée, pareil. Voilà. Comme ça, au moins, je sais que j'aurai aucun souci. Surtout que les réglages sur celui-là sont très très grands. J'ai tout ça de longueur. Donc là, on a quoi? On a, allez, 10 cm, 10-15 cm avant-arrière. Donc on est vraiment pas mal. Et en hauteur, après, bon, ça c'est encore une autre chose. C'est suivant si on penche notre siège, il va falloir rehausser. Voilà, du coup j'ai installé mes pédales. Et maintenant, je vais prendre des gros blocs de mousse. Hop, comme ceci, pour pouvoir faire mon plancher dessous. Voilà, donc en fait je vais en mettre plusieurs jusqu'à atteindre la hauteur qui me convient. Et après, je pourrai déterminer où va le siège. Voilà, du coup maintenant que j'ai placé mon siège, je vais l'adapter en fonction de ce que j'ai besoin. Là je suis pas trop mal, je vais quand même l'avancer un tout petit peu plus pour être encore mieux, pour pas avoir un tableau de bord trop long. Parce qu'au final ma tête elle touche pas le plafond, du coup je peux avoir mon siège assez droit. Hop, du coup je vais réavancer. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Hop. Et bah ici je suis hyper à l'aise. Voilà. Là je me sens à l'aise. Ma tête. Hop, ça va, je touche pas. Je suis à la rate toucher. Mais mon plafond ne touche pas. Donc ici, on peut dire que j'ai une position quasi idéale. Voilà. Donc mon volant sera à peu près par là. Ici. Hop, il faut évidemment que mon siège, je puisse pouvoir le sortir. Mais normalement, même avec je ferai en sorte d'avoir un volant enlevable. Comme ça, j'aurai pas de soucis. Mon tableau de bord, il devrait être ici. Donc il ne devrait pas être trop loin. Mon volant devrait être là. Donc là, on n'est pas trop mal. Avec le levier de vitesse ici. Frein à main hydraulique. Je pense qu'ici, on est sur une bonne position. Je
je peux conduire à l'aise. Je suis pas embêté. Voilà. C'est ni trop près ni trop loin. Donc ici, on va réaliser notre emplacement. Évidemment, après, quand tout sera en place, je pourrai réaliser les ajustements comme je vous l'ai dit. Mais là déjà, on a une bonne position. Donc là maintenant, je vais faire des repères sur mon châssis. Et après, je ferai les fixations de mon siège sur les futurs emplacements que je vais mettre sur mon châssis. Que je vais souder directement. Après évidemment, hop, sur mon châssis ici, je vais faire des trous. De l'autre côté aussi, parce que je vais mettre un harnais 5 points. Donc 2, 1 et 2. 5 points. Je pense que je vais faire ça, je pense que je vais prendre du 5 points. Donc évidemment, mon emplacement de siège, il faut qu'il soit extrêmement rigide. C'est pour ça que j'ai pris un acier de ce style, un acier assez épais. Du coup, je suis en 2 mm une fois de plus et je suis en 40 par 30. Donc je vais mettre deux barres parallèles qui va faire tout le long de la voiture, qui passera par le tunnel de transmission. Il sera soudé directement au tunnel de transmission et après on créera du volume une fois de plus pour rigidifier tout ça. Donc voilà, donc là maintenant j'ai plus qu'à prendre mes emplacements et après du coup je pourrais commencer à installer les lisses.
pour fixer notre siège, je vais utiliser ce qu'on appelle des rivets nuts. Voilà, c'est ça. Donc en fait, hop, c'est un rivet avec un filetage dedans. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire pour l'installer, il faut faire un perçage. Et une fois qu'on a percé, on vient l'écraser comme ceci pour que ça vienne prendre entre le trou. Donc ici, en fait, je l'installe sur mon outil, je viens le visser. Hop, j'écarte. Et en fait, après, quand je viens écraser, ça vient rapprocher la partie qui vient du coup gonfler, faire un espèce de boudin. Et du coup, il vient se maintenir. Une fois qu'il est maintenu, après, quand je vais mettre ma vis, et ben du coup, c'est comme si on avait un prisonnier. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme si on avait un écrou de l'autre côté. Ça évite en fait d'avoir des écrous dévissables et du coup directement avoir comme des écrous soudés dans notre matière. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire ça sur toutes les parties de mon siège. Donc en fait, je vais percer. Ensuite, je vais installer mon rivet nut. Je vais l'écraser. Une fois que je l'ai écrasé, je vais venir le fixer à mon siège. Et après, j'aurai plus qu'à souder la partie directement sur mon châssis. Ok, donc là on vient de finir la mise en place du siège. Alors, on n'a pas fini complètement de mettre en place le siège. Qu'on a effectué, c'est uniquement son emplacement. Maintenant, il va falloir renforcer cet emplacement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, dessous, on est vide. On va mettre une plaque de tôle d'acier 1 mm
Évidemment, on va lui donner du volume pour éviter qu'elle vibre trop déjà, et aussi pour éviter qu'elle ondule trop. Voilà, parce qu'évidemment, une feuille, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une feuille simple, c'est très souple, une feuille formée, c'est beaucoup plus rigide. Donc on va faire comme ça dessous. Tous les maintiens que j'ai installés, on va les renforcer avant de mettre cette plaque. Et après, la plaque, on lui fera prendre du volume sur le tunnel de transmission. Comme ça, après, on sera encore bien plus résistant. Alors, les lisses, elles font tout le long. De chaque côté du châssis, elles sont soudées. Donc déjà, on est très rigide. Si on crée en plus un volume au niveau du tunnel de transmission, on sera bien rigide et on craindra absolument rien. Après, je commanderai du coup ce qu'il faut, les harnais, pour pouvoir faire un harnais 5 points, et on fera des fixations le moment venu quand j'aurai mon harnais. Voilà. Maintenant, il faut absolument que je fasse le dessous, que je renforce mes maintiens pour être en sécurité dans mon siège. Voilà. Donc la position est pas trop mal, du coup j'ai bien fait de le mettre ici. Alors évidemment, le siège, faut qu'il soit droit. Faut qu'il soit droit comme ça, et il faut qu'il soit à niveau. Bon, le niveau est réglable, donc là c'est pas trop un souci. Mais il faut être le plus droit possible. On a mis toutes les commandes au neutre, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse optimiser au maximum notre siège. Voilà, qu'on puisse l'utiliser comme on veut. Donc là ici déjà j'ai une position de conduite très agréable. Donc je construirai, je pense, mon tableau de bord en fonction de cet emplacement. Voilà. Bon, je regarde que je dépasse pas. Sinon il va falloir que je pense plus mon siège en le rapprochant un peu. Hop, comme ceci. Et après, bon, mon tableau de bord il va pas changer, il sera toujours de la même distance de toute façon. Donc après je verrai une fois que j'aurai tout installé pour voir si c'est plus à l'aise d'être allongé ou d'être debout. Évidemment, il ne faut pas que je touche le plafond. Donc on va continuer, on va faire notre plaque de renfort dessous. On a utilisé cet outil pour créer du volume sur notre plaque. C'est une moulineuse bordeuse. Voilà. Donc c'est vachement pratique, hein. Voilà, c'est plus comme avant, c'est plus souple. Maintenant c'est assez rigide. Parce qu'on a créé ici du volume. Voilà. Hop. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à le mettre sous notre plancher et à souder ça.
enfin ça y est, on a fini notre plancher. Donc voilà, donc ici on a les 4 maintiens principaux, là et là. Et après on a notre plaque. Notre plaque, on lui a donné du volume, ça vibre quand même, il va falloir mettre de l'isolation phonique. Mais au moins, voilà, vu qu'on n'est pas sur feuille de tôle, c'est rigide. Donc là, c'est pas terminé en réalité. Quand je serai dans les finitions, qu'on aura tout déposé avant la peinture, il faudra que je rajoute une plaque ici avec du volume. Il faudra que je fasse attention parce qu'il y a le rail qui passe là. Donc il faudra que je commence ici, hop, et que je mette une plaque. Il faut que j'ai du volume. Plus j'ai de volume, plus je serai rigide. Voilà. Mais déjà là, c'est bon. On peut s'asseoir sans aucun souci. Voilà. Donc pour venir ici rabattre ma plaque, j'ai pris mon cric et au fur et à mesure, j'ai soulevé à plusieurs endroits pour venir souder après. Ça m'évite de marteler par-dessous. En plus, j'aurais rien vu. Alors qu'ici, je mets mon cric, hop, et à chaque fois, je viens soulever la plaque pour venir jusqu'à mon tunnel de transmission. Voilà comment j'ai fait ça. Donc là, on n'est pas trop mal. La prochaine fois, il faudra mettre le siège. Enfin, le siège, on peut le mettre déjà. Hein. Je mettrai le siège. Ensuite, je ferai le tableau de bord. Et après, on verra pour le plancher. Pour le plancher, je prévois de mettre des plaques d'aluminium 1,5 mm d'épaisseur. Pareil, je ferai des formes comme ça. Alors, je les ferai peut-être différemment. Ou pas. Voilà, et peut-être un peu plus creuse aussi. Un peu plus profonde. Ici, c'est très léger. On va dire que c'était un peu ma plaque d'essai, mais au final, c'est pas trop mal. Et à l'arrière, ici, pour combler, on commencera à faire, beaucoup plus tard, évidemment, une paroi en fibre. Ce sera de la fibre de verre, ce ne sera pas de la fibre de carbone. Voilà. Ensuite, je pense qu'on sera pas trop mal. Une fois qu'on a notre siège, notre tableau de bord, on pourra ici faire du coup notre levier de vitesse. Et après, on pourra installer notre frein à main hydraulique. Mais avant ça, il faut que j'installe ce siège plus celui du passager. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre mon projet, rendez-vous sur Matt Forge Motor.